C'est que l'accès. Cela fait maintenant plus de 7 ans que Michel Lelay lutte contre le projet éolien. L'association dont elle fait partie a évoqué des motifs scientifiques et sociaux pour tenter de convaincre la province que l'érection d'éoliennes dans l'île serait néfaste. Tout cela en vain. La valeur de leur propriété va diminuer. Donc, avant de tout perdre, ils vont quitter. D'ailleurs, il y en a déjà qui ont commencé à quitter. La responsable du regroupement a peine à croire que le ministère ait approuvé le projet. L'île est un endroit reconnu pour sa population d'oiseaux migrateurs. De détruire un environnement pour supposément construire un environnement vert, il y a vraiment un illogisme là-dedans ici, on n'est pas prêt à accepter. Ça va gâcher notre vie complètement. Cette résidente de l'île dit que sa maison sera entourée d'éoliennes une fois le projet complété. Il y a 17 familles qui les veulent, il y a 87 familles qui ne veulent pas. Le maire de la municipalité, qui est voisine de Kingston, est aussi sidéré. Sa municipalité ne s'oppose pas au développement éolien. D'autres éoliennes ont été érigées sur son territoire plus tôt cette année. Mais le maire s'est toujours opposé au développement dans l'île Amherst, un joyau de la région. La municipalité va toucher des impôts fonciers, mais pour lui, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Le combat est loin d'être terminé. Il y a un processus dans la loi sur l'énergie verte qui nous permet d'aller en appel de la décision du ministère dans les 15 prochains jours. Alors, l'équipe planche là-dessus dans le moment. Si tout se passe comme prévu, la compagnie Wind Electric entreprendra les travaux de construction à l'été 2016. Les premières éoliennes commenceront à produire de l'électricité au début 2017. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, dans le comté de Frontenac.